Mesdames et messieurs, merci. La version originelle, une version originelle spéciale. Nous sommes sur terrain pour la cause de la population. Nous sommes ici à Tchangou, dans la province éducationnelle, bien sûr, de Tchangou, où nous allons s'enquérir de la situation. Ici, c'est le chantier du bureau du directeur provincial du SECOP, un bureau qui est en train d'être construit. Et nous allons poser des questions, non seulement aux responsables, mais aussi aux syndicalistes. Ceux qui sont ici, ils vont aussi donner leur façon de voir les choses. C'est vrai, ils ne seront pas seulement pour cette province, mais ils vont aussi parler pour toutes les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. Très bientôt, la continuité. La suite. Comme je le disais tantôt, cette version originelle, votre magazine qui vous donne toutes les informations, là nous sommes sur terrain. On n'est pas seulement dans des bureaux climatisés, mais nous sommes sur terrain pour s'enquérir de la situation. Effectivement, aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux des personnages. Bien sûr, ils vont se présenter, mais déjà, je vous dis que de ce côté, mon côté gauche, c'est le président provincial des syndicats des enseignants de la ville-province de Kinshasa et les membres Emmanuel Kanyinda et M. Kamango. Là, Kamango Jean-Paul, il fait partie du syndicat des enseignants. Et puis je suis membre affilié à la CDT. Effectivement. Derrière la caméra, c'est ingénieur Patiangoyi avec toute l'équipe. Nous sommes là et nous allons parler pourquoi notre descente ici en Dili, dans la province éducationnelle, bien sûr, de Tchangou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Est-ce que vous êtes à l'aise? Non, nous sommes très à l'aise parce que vous avez accepté d'ouvrir vos portes pour nous recevoir. Je sais que vous ne venez jamais me bredouille. Donc quand vous participer comme ça, c'est-à-dire que vous avez des choses à dire d'abord aux enseignants et à toute la communauté. Oui, je pense que si nous avons pensé faire passer à cette émission, c'est pour nous arrivons à atteindre tous les enseignants de la ville. Parce qu'il y a des messages qui vont de gauche à droite dans des réseaux sociaux, des fois, ce n'est pas ça ce qui est vrai. C'est pourquoi j'ai accepté aujourd'hui de passer à cette émission pour expliquer à tous les enseignants de la ville de Kinshasa concernant la mission que nous avons effectuée, la mission de nettoyage des fichiers, de contrôle, le fichier de paie des enseignants. Donc nous avons effectué une mission qui a pris à peu près 40 jours. Surtout ceux qui ont travaillé à Tchang, ils ont fait 40 jours, ceux qui ont travaillé au niveau des plateaux. Et les syndicalistes ils sont allés trop loin, mais vers Mampou, vers Menkao, ainsi de suite. Et il y a ceux qui ont travaillé à Funa, d'autres à Lukunga. Donc en général, nous avons quand même arrivé à comprendre ce qui se passe réellement au niveau de SECOP. Parce qu'aujourd'hui, les SECOP ont accepté de nous ouvrir les portes pour que nous arrivions à voir réellement ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous donner quelques informations sur ce que nous avons fait comme travail pendant ces moments ici. Waouh! Les représentants des chevaliers de la CRE, il est à l'aise. Monsieur le Président, parce que vous êtes quand même responsable des syndicats au niveau de la ville de Kinshasa, d'abord, quel est le constat par rapport aux responsables ou des gestionnaires en ce qui concerne toutes les 5 provinces éducationnelles qui constituent la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa? Oui, vous savez, nous sommes des syndicalistes, nous sommes là pour revendiquer, protéger, surtout l'emploi de nos membres et féliciter, encourager ceux qui travaillent pour le bien-être de tout le monde. Nous avons constaté, oui, il y a eu des difficultés ici à Kinshasa. Dans toutes les 5 provinces, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a des noms des enseignants qui disparaissaient sur le listing de paye. Il y a des enseignants qui sont sanctionnés abusivement. Il y a cela. Mais de tout le façon, même cette disparition-là, ça sent la main noire. On le fait parfois par force, juste pour faire mal aux enseignants, on peut le dire. Non, dans certaines provinces éducationnelles. Oui, oui, c'est vrai, parce que
nous avons des éléments. Et nous avons constaté qu'il y a eu des camarades, des enseignants. Il fait son travail, il est là à l'école, mais tout d'un coup, les noms disparaissent sur le listing. Avec le salaire que vous savez, qui n'est pas à la portée de notre bourse. Voilà. Hein? Voilà, oui, des fois, des sanctions qui ne respectent pas des principes administratifs. Hein? Donc, vous voyez, ce sont des éléments que nous avons quand même récoltés dans la province de Kinshasa. Mais de toutes les façons, il y a aussi, c'est à féliciter, il y a des directions, des directeurs provinciaux qui font bien leur travail et qui arrivent quand même à respecter les calendriers scolaires et à ne pas sanctionner abusivement. Et nous sommes là pour eux, nous sommes là aussi pour les féliciter. Je prends l'exemple du procès du directeur provincial de Sekopé Tchang, M. Medenzala. Quand nous étions avec lui, il nous a dit, pour lui, il a déjà instruit au chef d'antenne. Désormais, si le nom d'un enseignant disparaît sur le listing, le chef d'antenne là sera sanctionné. Oui, de telles mesures nous avons apprécié. Et puis à part ça, je vais encore ajouter. Nous avons écrit à son excellence, monsieur le ministre provincial, Charles Moutamout, pour que nous mettons en place une commission de suivi de paie des enseignants NI de la ville de Kinshasa. Mais à notre grande surprise, le Duprosec de Tchangou nous a appelés et nous demande de l'accompagner. Il a dit, moi désormais, dès qu'il y a mise à jour chez moi, avant que cela parte au niveau de ces compétences centrales, les syndicalistes viendront vérifier. Voici réellement ceux qui sont là et ce sont ceux qui sont dans les écoles. Même si nous avons comme impression que souvent ceux qui travaillent mieux sont beaucoup plus combattus, mais parce que vous parlez du procès de Tchangou. Nous avons aussi visité les bureaux. La plupart des bureaux, je peux même aller plus loin pour dire que 90% ont occupé soit les bureaux des préfets, soit les salles de classe, etc. Mais nous voyons cette bonne volonté-là avec celui de Tchangou pour construire. Est-ce que ça montre quand même qu'il a la bonne volonté ou soit c'est juste les mascarades comme les Congolais, on peut les appeler aussi les politiques. Vous, en tant que le représentant des enseignants, comment vous avez jugé cette bonne volonté? Nous avons jugé ça, d'abord nous sommes en train de le juger par les actes. On en a marre avec des discours politiciens. Quelqu'un veut faire ses mains par les actes. Vous voyez, tel que l'actuel ministre national, son excellence, M. Tony Mouabakaza a dit, automatiquement, quand nous a réussi, il a dit, je paye les NU au mois de juin pour maternelle. Et c'est quand j'augmente les frais de fonctionnement. Et cela s'est réalisé directement. Nous avons besoin, plus cette fois-ci, des actes. Et même au niveau de ces COP, nous avons des camarades qui sont nos membres, qui sont dans nos syndicats. Ces camarades-là travaillent dans des conditions très difficiles, sous les arbres, à côté des écoles, à côté des salles de classe et des situations qui sont pas normales, dehors même. Mais nous apprécions un tel comportement. Un directeur du SECOP qui pense avec le frais de fonctionnement que l'État a mis à sa disposition, au lieu de mettre dans sa poche, il fait des efforts pour construire et mettre les travailleurs à l'aise. Que tout se retrouve dans son bureau et pour que le travail marche et pour la réussite de la gratuité. Voilà ce que nous apprécions. Vous appréciez et également, c'est vraiment, ce sont des gestes à encourager. Et on se demande si, parce que votre magazine a fait des investigations, on a compris qu'il y a même des provinces éducationnelles qui touchent au-delà même de ce que Tchangou et les autres touchent comme frais de fonctionnement. Mais ils continuent à travailler sous des arbres, etc. Pourquoi vous, en tant que des représentants, parce que vous êtes des représentants
non seulement des enseignants debout, même des enseignants assis. Oui, ils sont Mais avec nous. vous ne parvenez pas quand même à interpeller ces directeurs. Vous ne voyez pas que l'acte posé par le Duprosec de Tchangou, M. Amédée, c'est quelque chose qu'il faut encourager, bien sûr, comme vous venez de le dire, mais aussi interpeller les autres à poser de tels actes. Nous voulons quand même voir des écoles, des bureaux gestionnaires bien construits, et ça montre quand même qu'il y a la volonté et il y a l'évolution. Non, je vous félicite pour avoir normalement parlé sur ce problème. Oui. Nous sommes là pour dire tout haut ce qui se dit tout bas. Voilà. Il y a des frais de fonctionnement qu'au niveau national, qu'on est en train d'octroyer Voilà. dans d'autres processus éducationnels, Plus haut. que ceux de Tchangou. Ok. Vous savez que Tchangou occupe un grand espace. Effectivement. Hein? Mais vous allez voir dans d'autres directions provinciales, le flux de fonctionnement loué dans toutes ces directions-là, Voilà. c'est très élevé par rapport à ce qu'on donne ici à Tchangou. Ok. Et puis, comme vous avez dit, quand vous partez là-bas, ce sont ces bureaux-là, ils ne construisent rien. Ils sont dans des anciens bureaux que même l'époque coloniale, le Belge avait laissé. Ou soit ce sont des classes au lieu de laisser les enfants au bureau. Ah, voilà, c'est ça notre règle. C'est pourquoi nous interpellons l'autorité nationale. Ok. Commençant par mes respects, le directeur national, récemment nommé, M. Katoto, de penser à cela. De penser à augmenter les frais de fonctionnement. Quelle bonne interpellation. Pour la direction provinciale de Sekopé Tchangou. Même pour la direction provinciale de Sekopé Plateau. Ils n'ont rien là-bas. Mais Plateau occupe jusqu'à Maluku. Voilà. Je vous dis qu'il y a des trajets. C'est difficile de faire le travail là-bas. Et la gratuité risque de ne pas être appliquée comme veut le chef de l'État. C'est pourquoi nous interpellons l'actuel directeur de penser vite à arranger cette situation-là. Apparemment, tout ce que vous pouvez dire, c'est ce que le président a dit, ou soit vous aussi, vous pouvez quand même ajouter quelque chose. Merci, messieurs les journalistes. Moi, je pense qu'un syndicat est là pour défendre les droits et les intérêts de ses affiliés. En fait, moi personnellement, ou l'inter-syndicat de la ville de Kinshasa remercie ou encore félicite la décision prise par le Duprosec de Kinshasa, Tchangou, M. Amédée Nzala. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce que nous avons constaté que dans les listings, chaque mois, il y a des noms de nos membres qui sont éjectés. Voilà. Et lui, maintenant, étant que le chef de la circonscription, il a dit désormais, un chef d'antenne qui oserait enlever le nom d'un enseignant sur le listing, il sera frappé de suspension. En tout cas, ce sont des actes que nous, étant que syndicats, nous saluons. Et je veux aussi dire ceci. La gratuité de l'enseignement, c'est une machine. Donc, il est inarrêtable. On ne peut pas l'arrêter. C'est déjà parti. Et là, je profite aussi à remercier son Excellence, M. Tony Mwaba, parce que parmi les revendications des enseignants, nous avons souhaité que nous puissions, pour nos mamans, pour nos papas qui ont déjà atteint l'âge de la retraite, de faire tout pour qu'ils puissent avoir des retraites honorables. Là, je vous dis, à partir déjà de cette semaine, les fiches sont en train de passer dans des écoles pour enregistrer les enseignants qui sont à l'âge de retraite. Et lorsque ces enseignants-là seront éjectés du listing, c'est en ce moment-là qu'on va prendre un nouveau souffle. C'est à ce moment qu'on va essayer de rajeunir le corps professoral de l'enseignant congolais. Voilà un peu en gros ce que je dis. Monsieur le Président, vous ne pensez pas que ça peut être un discours politicien avec cette histoire de payer les retraités dans les PST? Ça fait des années. Il y a des papas qui ont travaillé, il y a des mamans qui ont travaillé, qui ont l'âge vraiment d'aller à la retraite, et ils ont quand même les droits. Heureusement pour nous, on profite aussi pour dire à tous nos téléspectateurs, pourquoi pas les internautes qui nous lisent à travers nos comptes Facebook, etc., que nous avons appris hier un montant de 100 millions de dollars disponibilisés pour soutenir la gratuité. Est-ce que cette fois-ci, on peut quand même accepter qu'effectivement, qu'il y aura l'argent pour payer les retraités?
Je voulais dire une chose. Oui. Ce qui manquait dans notre pays, c'était des hommes. Des hommes qui ont les soucis, qui ont la volonté politique. Ce n'est pas des discours politiciens comme vous avez dit là. Ils ont la volonté politique de faire quelque chose. C'est ça ce qui nous manquait. Mais Dieu merci, nous avons maintenant à la tête des pays et à la tête de notre ministère des hommes qui ont la volonté politique d'arranger les choses. Et je vous dis que l'excellence Tony Mwaba, quand il est arrivé, il a trouvé l'argent au niveau de l'EPST. L'argent qui traînait. Hein? Vous connaissez la mentalité de beaucoup de gens. Il allait aussi prendre et mettre dans... Mais il dit, cet argent va aller pour qu'on paye d'abord les NI. J'augmente tant soit paix les frais de fonctionnement dans les écoles. Oh, ça nous manquait de tels hommes. Ça nous manquait. Et nous sommes derrière l'excellence, Tony Mwaba, pour le soutenir. Et soutenir toute autorité de l'EPST, commençant par nos DIPROSEC qui font bien le travail et les prophètes qui font bien le travail. Et aussi dénoncer ceux qui ne travaillent pas bien. Parce que vous aussi, vous n'allez pas me dire que vous allez être là pour soutenir seulement certains et les autres les laisser comme ça bouffer et prendre de l'argent de l'État, faire comme ils veulent. Moi, je pense qu'un syndicat accompagne, un syndicat milite, mais un syndicat est aussi appelé à dénoncer les antivaleurs. Effectivement. Donc là, on est là, si un cadre de l'EPST qui se méconduit, eh bien, il va nous trouver sur son chemin. Donc on va dénoncer tout haut son comportement. Donc voilà un peu en gros. Parce que là, je profite aussi pour saluer et aussi parler de la volonté manifeste de l'inspecteur général Jacques Odia, cher papa, parce que lorsque nous avons aussi partagé avec lui, l'inspecteur général est aussi disposé à amener un vent nouveau au sein de ces ministères, pourquoi pas, en ce qui concerne tout ce qu'il a comme charge en tant que l'inspecteur général. Monsieur Jacques Odia, nous vous saluons en passant. Monsieur le Président, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Un message, d'abord aux enseignants, debout et assis, aux responsables de province éducationnelle, à l'inspecteur général et pourquoi pas au ministère de l'EPST. Merci beaucoup, chers journalistes. Je voulais seulement dire que nous sommes là pour demander à l'autorité de titulariser les enseignants, de titulariser l'enseignant. Le travail que nous faisons, c'est comme les journaliers. Nous faisons le travail et après votre mort, 6 mois, les noms disparaissent sur le listing. Donc nous voulons demander on doit titulariser l'enseignant quinois et congolais en général. Donc voilà le message que je voulais lancer pour tous ces monde qui sont en train de nous attendre à ce moment. Et puis je voulais dire une chose aux enseignants NU de la ville de Kinshasa. Ne vous découragez pas, vous avez maintenant quelqu'un qui porte notre cahier de charge pour que vous soyez soulagés à votre misère qui a tant duré. Donc voilà le message que je voulais lancer à tout le monde. Vous avez un message? Bon, oui, je ne peux pas manquer, un syndicaliste ne peut pas manquer de message, surtout pour essayer d'encourager son excellence, M. Tony Mwaba, parce que lui, il est là pour essayer un peu de redorer l'image de l'enseignement ou de l'enseignant tant terni. Donc, il est là pour essayer un peu de redorer cette image-là. Et je dirais à tous les enseignants, que ce soit les enseignants de la ville-province de Kinshasa ou de l'intérieur, d'être calmes. Donc la gratuité de l'enseignement, c'est une machine, comme je l'ai dit, elle est déjà en marche. Donc c'est une machine qui est inarrêtable. Donc c'est un peu ça mon dernier mot quant à ces... Mesdames et messieurs, merci pour cette version originelle spéciale. Nous étions sur terrain avec Passiangoï, l'ingénieur Passiangoï bien sûr, Augustin Kapouya et tous les amis. Je vous retrouve très prochainement. Là, nous serons dans une autre province éducationnelle. Nous allons partir partout et nous allons sensibiliser à ceux qui vont continuer à bouffer, à détourner l'argent des pauvres enseignants, mettre dans sa poche de n'importe quelle manière. Nous allons dénoncer. Nous voulons aussi voir les gens qui ont la bonne volonté pour construire des bureaux, pour quand même moderniser le secteur de l'enseignement dans notre pays. Je salue également le directeur provincial du PROSEC de Tchangou, M. Amédée,
pourquoi pas l'inspecteur général Jacques Odia, les sponsors de notre émission, et aussi à tous les autres. Je ne manque pas aussi à saluer monsieur le coordonnateur national du SACTEM, monsieur Jean Tshisekedi. Je vous salue également. Je salue tous les amis qui sont avec nous au sein du SACTEM. SACTEM, c'est votre structure qui vous donne toutes les informations et qui soutient, qui dénonce tous les mal ou tous les maux qui s'effectuent ou soit qui se passent au sein du ministère de l'EPST. Alors, je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités. Merci à toutes et à tous.